Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer pour moi le mois de décembre, ok? Et on va faire un petit tour cette semaine pour voir un petit peu qu'est-ce que va voir. La semaine, ça va être relativement calme, ok? Pour les marchés financiers, les perspectives vraiment sont supérieures haussières pour les indices, sauf le Nasdaq. Mais bon, on va voir tout ça tranquillement. Bon, pour demain, on a un discours de Madame Lagarde à 15 heures. Celui-là, c'est un réflexe de l'annonce économique qu'on a eu le vendredi. Ok, donc, elle va parler un petit peu de ça le lundi. Le mardi, on a un paiement de service. Celui-là, c'est une annonce importante, ok, mais c'est les petites annonces qui, ça fait bouger le marché pendant une heure, 2 heures, et après, ça se calme. Ok, c'est le temps que le marché prend de la bonne direction. Les PMI manufacturés, oui, ça c'est une grosse annonce. Et je crois que de cette semaine, peut-être c'est l'annonce plus grande que nous avons sur le PMI manufacturé et aussi le rapport pour la partie des emplois. Donc mardi, c'est un jour crucial pour la direction de la semaine pour les indices. Mercredi, il y a création d'emplois, ça c'est normal, vous avez dit là. Le stock de pétrole brut il revient au mercredi comme annonce majeure, ok. Et le jeudi, nous avons inscription hebdomadaire au chômage, ok? C'est classique de chaque jeudi. Bon, et ça, il n'y a plus rien, ok. Le salaire moyen, ça fait rien. Le IPC, c'est l'annonce majeure pour les Allemands, pour la partie de l'Allemagne, le vendredi. Ça, c'est l'annonce majeure pour les Allemands, ok? Il y a quelques taux de chômage et tout ça, mais c'est déjà vendredi. Normalement, on va voir tout ça peut-être dans la semaine, la direction que le marché va prendre. Et moi, je vous explique tout ça le jeudi. Je vais passer sur le Nasdaq et moi, je vais venir, ok, je vais venir sur le mensuel parce qu'on a une autre clôture mensuelle. Euh, et moi, je vous dis une chose. Pour moi, il fait déjà sa mèche. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons des corrections, ok, une correction, et chaque chandelier, il y a sa mèche de formation et après, il part. Euh, il y a 12 options. Juste de regarder, la zone majeure, c'est la zone de 15 950. Okay? Cette zone-là, c'est la zone AOBCVP. Donc, la semaine, le mois et les jours à venir. Pourquoi? Si on dépasse ça, ça veut dire que le chandelier est négatif le mois de décembre. Oh, son continue supérieur, c'est toujours des bails. C'est pour ça que parfois les gens me demandent, et moi je continue à faire des bails, justement à cause de formation des chandeliers. Okay? Nous pouvons venir jusqu'à 16 100, 150 et après retourner. Ça, c'est tout à fait normal. À niveau des corrections, nous sommes à 5% okay, d'arriver sur nos records historiques de toute la baisse. On a été à 40%. Je vais monter. On a été à 40%, on arrive à 40% de perte de Nasdaq. Et aujourd'hui, on a retourné, ok, déjà énormément, et nous sommes à la moyenne de 35, bon, de 5% et tout ça. Voilà, 10%. Et là, nous sommes exact à 4,5% d'arriver sur le plus haut de Nasdaq. Donc 5%, il peut faire facilement. Cette chandelier-là, il est à 7%. Donc ça, c'est important de savoir la direction. Donc c'est pour ça que les perspectives sont super haussières. Pour cette semaine, ok, j'attendais carrément cette clôture, même si c'est un chandelier d'indécision. Nous avons les vendeurs qui essayent de mettre la main sur le marché le vendredi, ok? Mais là, on a clôturé supérieur à 15 950. Et moi, je dis, à chaque casse de 15 950, ça fait un scénario de bas. OK? Ça fait un scénario de bas et un bon scénario de bas. La semaine dernière, on a fait, la 12 semaines en arrière, on a fait, la semaine dernière, on a fait, et on va continuer pour la semaine prochaine. La perspective, c'est qu'on arrive à des records historiques jusqu'à la fin d'année. Parce que décembre, normalement, on commence les rallye Noël, surtout quand on a cassé la dernière résistance. Qu'on devient sur 15 minutes pour couper tout ça. Moi, je pris ce trade, OK, le vendredi. Moi, je rentrais sur cette position-là. Je dis à vous, à chaque fois, 15 950 vers en haut, ce débat, OK? Et cette vente, moi, je n'ai pas pris. Pourquoi? La tendance est tellement forte à la hausse que ce type de vente, moi, je rentre pas. Même si je prends ici, je prends le canal de référence honnête, je projette vers le bas, c'est exactement ce que je fais le vidéo des jeudi dernier pour le vendredi. Regardez, vous avez la clôture ici, et là, vous passez en break-even. Un demi-cycle, on passe en break-even. Maintenant, j'ai attendu tranquillement, et moi, j'ai vu cette casse. Cette casse-là, je rentre en position.
il a rentré, hop, pullback, on rentre en position, il a fait un take de un niveau. Donc, c'est juste. Et pour le lundi, demain, ok, j'ai encore deux choses à observer. On revient sur la zone de 15 950 et on teste, et on passe pour un take de un niveau et on take de deux niveaux, ok, c'est ça. Mais pour ce type d'analyse-là, il y a deux choses à faire. Là, ça forme une espèce de range, ok, qui est une latéralisation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer un peu ici. Moi, pour rentrer encore une fois en position, il faut qu'elle me casse la zone de 16 020. Là, oui, je peux avoir des perspectives. Si elle casse 15 950, vous pouvez rentrer à la vente. Pour ceux-là qui sont plus agressifs, oui, vous pouvez rentrer au retour à 15 800, mais attention. Cette plus bas-là, c'est le plus bas de mois. OK? La mèche qui a été formée, c'est cette mèche-là, le mensuel. Donc, attention, pour moi, la vente, en toute sécurité, c'est inférieur à 15 800. 15 800, que j'ai mis ici la référence, 15 800 vers le bas, ça veut dire que le mois est pour finir négatif. Il peut finir négatif. Okay? Mais pour demain, vraiment, s'il travaille cette zone et il casse vers là où je peux projeter en take de 1 et en take de 2 jusqu'à le 161 parce que la perspective, elle est forte haussière. Okay? Jusqu'à, pourquoi pas, à 16 250. Le Dow Jones, en mensuel, le Dow Jones est là. Très, très, très poussé. Le mensuel, déjà, le mois, il a commencé déjà en 12 jours, on a poussé fortement. Lui, il a perspective d'arriver vraiment sur les records historiques. Okay? J'ai aucun doute. Et pourquoi pas en expansion jusqu'à 37 750 maintenant, loin encore. Okay? C'est le mensuel, peut-être pour le mois pour l'année prochaine. En hebdomadaire, la résistance que moi, je pensais qu'elle allait clôturer pour la semaine prochaine, elle a fait déjà. Donc, j'arrive à niveau de résistance, ok, donc là, c'est plutôt mitigé, donc je rentre pas sur cette chaîne de trade quand j'arrive sur des résistances majeures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour la semaine prochaine? C'est ça. J'ai fait ici déjà projeté pour vous, un canal de référence zone 1. Donc, le lundi, si la ouverture de marché, j'en casse de 36, 150, je peux vendre pour un retest à 35 900, ok. Par contre, mon buy majeur, c'est les cas sur la zone de 36, 350 ou 360 comme vous voulez. C'est les cas à ce niveau-là, oui. Je continue à faire des buys jusqu'à 36 800, 38 900, ok. Mais pour moi, j'attends un petit repli. Vous pouvez le vendre. Moi, je ne vends pas. J'attends un repli à ce niveau-là, l'ouverture mensuelle. Et après, c'est le cas sur là où je rentre en bas. Donc, pour moi, il n'y a que des buys. J'attends un retour et je rentre en bas. J'attends un retour et je rentre en bas. En fait, c'est ça que moi, je vois plutôt, OK? Le DAX, en mensuel, le DAX, il est très poussé. Okay? Le DAX, il va taper pour la semaine prochaine des records historiques. Vraiment, on approche des records historiques. OK? Je vais faire des projections de expansion des Fibonacci pour vous donner, pour envisager des perspectives de DAX, ok? Je pensais qu'elle allait faire un double top, mais là, il n'y a pas au moyen de faire un double top, ok? Il n'y a pas de figure, il n'y a rien de tout qui se forme. Euh, ce que j'attends vraiment, honnêtement, si on replie à 50%, je vais faire comme ça, c'est plus simple pour moi. En fait, je clique ici, c'est 16 350. Ok. On est proche des records historiques, et vraiment très très proche des records historiques. Je crois que le DAX il va pousser jusqu'à là facilement. En fait, c'est super visible cette partie-là. Ok. Et quand je viens sur 15 minutes, pour moi, honnêtement, je suis très honnête avec vous, les bons pour l'entrée, c'est casse de 16 420. Pour le plus agressif, vous pouvez faire une vente jusqu'à 16 350. Mais pour moi, carrément, c'est qu'il vient tester cette zone pour former la mèche de la semaine. S'il vient tester 16 350 et le retour de niveau, le canal de référence de retour de niveau, je rentre encore en position pour envisager d'abord le 16 500 et pourquoi pas, ok, en 50% jusqu'à 16 650.
C'est ça ma perspective pour la semaine prochaine. Pourquoi? C'est le plus haut historique. Attends, je vais marquer le plus haut historique, pour être plus simple. Comme ça, je vous donne un rayon correct. Voilà, là, c'est bon. Voilà, ligne des records historiques, sur une 15. Maintenant, OK. Donc, c'est comme je dis, au retour sur 16 350, c'est le touche, il repart du niveau Canada en zone, je peux rentrer en bail, pour envisager d'abord la zone de 16 500 et pourquoi pas le 530, c'est le record historique. Donc ça, pour la semaine prochaine, c'est ça que moi, je vise au retour pour rentrer en bail. OK? La casse ici de 16 500, je ne rentre pas en bail. Je vais attendre carrément tranquillement la décision que le DAX va prendre pour rentrer. Pour moi, c'est préférable de faire un repli et rentrer en position qui rentrer direct sur mon dernier plus haut, surtout la partie des records historiques, qui on peut voir un retournement là-dessus. Donc, c'est observer le DAX, okay? C'est vraiment observer qu'est-ce qu'il va faire dans la semaine. Par contre, c'est l'étape record historique, le retour de niveau et tape le 16 530 au début lundi, mardi. Et le mercredi, il casse vers le bas de 16 500. Je peux vendre jusqu'à 16 350. Okay? Il faut observer et on va voir qu'est-ce que le marché nous réserve pendant la semaine. Le gold, le gold aussi. Pour la première fois, il a fait sa clôture, la clôture carrément supérieure à 2070. Ici, sur TradingView, il a touché le record historique. Je joue sur les autres plateformes de trading, pas encore. OK? Pas encore. Ici, j'utilise Wanda, OK? Qui, pour moi, c'est le plus correct au niveau des analyses. C'est le plus haut vraiment que les gold il a fait. Moi, j'attendais un repli, carrément, une clôture inférieure à 2054, voire 2020 $. C'est ça que moi, je dis, mais là, il a poussé très fort. Donc, pour le lundi, j'ai mis en range de record historique, cette ligne, c'est le record historique. Et là, comme elle a monté et la descendu, là, il commence à former un range. Donc, je peux faire dans deux sens. Okay? La première sens, c'est que casse vers le bas, je peux tenter d'abord le 2053. Je peux tenter tout de suite pour l'ouverture de marché. Cette casse vers là haut, c'est à observer. OK? Je suis pas plutôt acheteur de gold à ce moment-là. Par contre, c'est une pète la zone de 2080 $, oui, ça veut dire qu'il va pousser jusqu'à 2100. Là, oui. Mais pour l'instant, je veux rester observateur là-dessus. Mais si le lundi, il vient ici, il teste le 2054, et après, retour de niveau, dans le scénario de bas, je rentre. C'est pour ça qu'il faut rester observateur. Je vais vous montrer sur TradingView ou sur Rentec, okay, sur Rentec, la position de gold et la vision que moi, je vois à long terme. Regardez qu'est-ce que ça me donne, le gold ici. Là, il est pile sur le record, mais ici, le record est la zone verte à 2081. Donc, ça dépend de la plateforme de trading, c'est le record historique ou pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention avec les plateformes et les mesures. C'est chacune fait comme veut. Et ça, c'est dangereux. Okay? Ça, c'est super dangereux. Quand on vient sur M15, c'est l'observation que j'ai fait. Sur le lundi, il me casse 2065 $. Je peux vendre jusqu'à 2052. Ça me fait un trade. Mais c'est le retour de niveau ici. Je rentre en bail, OK, pour envisager 2080 et pourquoi pas 2100, qui c'est des records historiques qui passent. Donc, nous allons voir ce type de configuration, carrément, ce type de configuration, OK. Et pour le retour, c'est ça. Il y a eu la casse, il revient sur la zone, il repasse de niveau. Là, oui, c'est le moment de rentrer. Donc, c'est des configurations qui ne changent pas, OK. C'est des configurations qui ne changent pas, mais c'est celui-là ma vision de Gold pour la semaine prochaine.
Le Nasdaq, je vous montre la position. Regardez, il avait une casse de 2000, de 15 950. Ok, la casse, tu rentres en position. Moi, j'ai un take de deux niveaux. Quel est là? C'est un take juste, c'est un take correct. Ok, j'attends de l'ouverture pour me passer en break-even. Les marchés le fermé, je ne peux pas passer en break-even. Sur les autres plateformes de trading, je fermais déjà la position. C'est juste celle-là qu'elle a ouvert. Donc, c'est tout. Je souhaite à tous un excellent dimanche. On se voit demain soir pour les analyses du mardi. Excellente journée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.